Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là! Hello YouTube, c'est Inkado. Aujourd'hui, c'est Halloween. Alors, je sais pas si elle va sortir vraiment aujourd'hui la vidéo ou pas, mais dans tous les cas, c'est Halloween. Donc, je suis accompagnée de mes pop élèves de Harry Potter parce que j'ai décidé de faire un test de quelle maison je suis. Et en fait, le problème, c'est que j'ai fait 15 tests et sur les 15 tests, à chaque fois, une fois j'étais Serdaigle, une fois j'étais Gryffondor, une fois j'étais Poufsouffle, une fois j'étais Serpentard. Donc en fait, ça m'a saoulée. Donc là, je vais prendre le test de Pottermore, mais en français parce que je ne saurais pas traduire les questions comme ça. Donc je vous mettrai mon petit téléphone ici. Le quiz de Pottermore, du coup le vrai, parce que je me suis fait niquer, je n'avais plus de place. Voilà. Alors lequel c'est le vrai du coup? C'est celui-là je crois. Alors, c'est parti. 3, 2, 1, go! Alors, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux. L'audacieux. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche, égoïste. Ignorant. S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? La gloire ou le pouvoir? On va dire le pouvoir. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. Pas mal. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits, ou peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte, ce qui compte, ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Alors, ce que les gens pensent de moi, morte ou vive, j'en ai rien à foutre. Donc, ce sera pas ça. En éprouvant de l'admiration, faut peut-être pas abuser. Non, si on est dans le monde Harry Potter, en se racontant inlassablement les récits de mes histoires, je pense que ce sera bien mieux. Ensuite, une fois tous les 100 ans, la plante de pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf ou l'odeur de ta maison? Alors, l'odeur d'un parchemin neuf, ouh, c'est dur. L'odeur d'un parchemin neuf, je ne sais pas quelle odeur ça a. Le feu de bois, ça pue, je trouve. Enfin, ça pue. Sur le moment, quand tu fais un feu de camp, genre ça, tu y sens pas. Mais après, quand tu rentres, tes habits, ils puent le feu, c'est horrible. Donc, ce sera pas ça. De la mer ou de ma maison, de la mer, on va dire. Il y a 4 boîtes devant toi, laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. Ouais, ça c'est pas rassurant de ouf, hein, parce qu'une mini créature dans une boîte, dans Harry Potter, t'ouvres la boîte, elle peut faire 4 mètres, le bordel. La boîte d'un noir brillant doté d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Ok. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvu de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Ouais, ça fait un peu flipper. La petite boîte en est un simple et sans prétention sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Ah bah celle-là, comme ça je saurais si je mérite d'ouvrir la petite boîte ou pas. Quel instrument aimes-tu le plus entendre? Violon, trompette, piano, tambour. Piano ou violon? Quoique trompette, c'est pas mal aussi. C'est enjaillant la trompette. On va mettre trompette. Alors, 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Ouais.
Celle qui contient une boisson violette onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et prune. Alors déjà, une boisson épaisse, tu m'oublies, mais alors prune chocolat, tu m'oublies 2 fois plus. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses de partout, ouais. Ouais. Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Ouais, en gros, le dernier, c'est ce que Dumbledore boit pour récupérer le Horcrux avec Harry Potter dans cette partie 1 ou 2, je sais plus. Mais bref, ça me dit pas du tout. Non, je pense que je bois le liquide doré qui fait mal aux yeux. Ça fait un peu des hallucinations et tout, tu connais. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Ouais. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. Ouais, pas ouf. Ou la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Ah ouais. Non, la statue. Pas les champignons, la statue. Ouais, mais t'as vu la taille de la question? J'arrive déjà pas à lire aujourd'hui. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes qui a très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? Alors clairement, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard, on s'en bat les couilles. Donc c'est entre le remède et le livre. On va dire livre, remède, carnet. Voilà. Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent? Alors t'envie, je m'en fous. T'imites, ça va vite me saouler. Me fasse confiance, j'ai besoin de la confiance de personne, moi. T'admire, faut peut-être pas pousser. T'admire, voilà les chevilles. T'aimes, c'est pareil. Ou te craignent, c'est pareil. Donc, alors là, je suis dans une impasse, les amis. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'aucun ne me convient. Tu préférais que les autres, dernière réponse, suggestion de réponse pour Pottermore, te foutent la paix. Et là, je pense que vous aurez beaucoup de réponses. Donc, je préférais que les autres me foutent la paix, mais il n'y a pas dedans. Donc, on va dire... Allez, on va avoir les chevilles qui enflent, on va dire te craignent. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus de mal... Quoique te craignent, en fait, ça fait un peu Voldemort, donc t'admires. On a toujours autant les grosses chevilles, mais au moins on t'admire. On ne te craint pas en mode Voldemort, ça me fait... c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? L'ennui, je m'ennuie jamais. Être ignoré, je m'en balance. La solitude, j'adore. La faim, c'est chiant, mais c'est supportable. Le froid, par contre, ça m'horripile. D'avoir froid, ça m'énerve. Donc le froid. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition et la disparition, la métamorphose, le vol sur un balai, les sortilèges et maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper, tous les secrets du château ou tous les domaines de magie que l'on me permettra d'étudier, mais bien sûr, tout ce que je peux prendre, je prends. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Lire dans les pensées, devenir invincible, être doté d'une force surnaturelle, parler aux animaux, changer le passé ou modifier ton apparence comme bon te semble.
changer le passé, je trouve que ça sert à rien parce qu'on a appris de nos erreurs du passé, donc ça sert à rien. Parler aux animaux, c'est sympa. J'aimerais bien que mon chien il me comprenne. Donc on va dire parler aux animaux. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous, les trolls. Il y en a trop que je voudrais étudier. Les centaures parce que je suis sagittaire. Et un centaure c'est un mi-homme mi-cheval comme le sagittaire. Les sirènes, ma princesse Disney préférée c'est Ariel la petite sirène, donc forcément j'adore les sirènes, mais je crois qu'elles sont un peu badass dans Harry Potter, elles font un peu flipper. Mais il n'y a pas de sirène dans Harry Potter. Je sais plus si c'est celles qui sont vraies badass, celles à laquelle je pense, ou alors c'est complètement un autre film et du coup je suis en train de me mélanger les pinceaux, enfin bref. Les vampires ou les loups-garous, ça peut être sympa aussi. On va dire les centaures parce que je suis sagittaire, donc voilà. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Oh, balèque, hein. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dise la vérité. Ouais, je pense que ça va être ça. Tu réponds à Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe. Ouais, pas ouf. Tu dis la vérité à Flitwick. Je m'en bats les reins, donc non. Tu n'attends pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, c'est la première. Quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbe baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers les bois, ou la rue pavée bordée d'anciens bâtiments? Oh bah la grande allée d'herbe baignée de soleil. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Qu'est-ce que ça te regarde? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Non, tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Badass. Tu en conviens puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Pardon. Ou tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. De ouf! Faut protéger les sorciers, personne ne doit savoir, surtout pas les moldus. Alors, il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée, soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et reste vigilant au moindre signe de danger. Ouais, tu brandis ta baguette magique. Non! Et tu tentes de découvrir d'où vient le bruit. Tu brandis pas ta baguette comme ça, les protégés doivent être non connus des moldus. Donc tu brandis ta baguette, c'est mort. Ou tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements. Non mais je suis pas un PD. Non, je poursuis mon chemin avec prudence, mais dissimulé sous le manteau la baguette s'il vous plaît. Deux de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Il y a moyen, mais tu tentes, ça ne veut pas dire que tu y arrives. Donc il y en a peut-être une mieux. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel. Genre, devant le troll, tu vas prendre le temps de faire une courte paille. Les questions sont cons, les réponses sont cons. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll. Ouais. Ou tu te... Ah bah tiens, en regardant Harry Potter, j'ai une notification Harry Potter. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois, donc ça on avait dit c'est pas mal. Ou tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Ouais, non, à trois c'est bien.
Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Ouais, enfin si tu bouges pas, t'es pas dans le vide, donc ouais, c'est pas un cauchemar de ouf. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure, ça va clairement être ça, je pense. Celui où tu découvres en te réveillant en même temps que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus, ouais. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi, ouais, non, c'est pas trop un cauchemar, ça. Ouais, non, être enfermé et voir un œil qui t'observe et tout, laisse tomber. Lune ou étoile? Putain, ça c'est dur. Étoile, parce que étoile, il y en a des milliards, alors que lune, il n'y en a qu'une. Et les étoiles, je pense qu'elles se ressemblent pas toutes. Forêt ou rivière? Rivière, parce qu'il y a trop de bêtes dans la forêt. Même si dans la rivière, il y en a aussi, dans la forêt, il y en a plus. Des insectes, des trucs, des... Ah, pas de forêt. Aube ou crépuscule? Aube. C'est plus joli l'aube. Noir ou blanc? Blanc. Gauche ou droite? Je suis droitière, mais j'ai l'esprit de contradiction, donc je vais dire gauche. Pile ou face? Face. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Un chat tigré, un chiamois, ouais. Un chat siamois roux, noir ou blanc. Une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie. Une chouette hareng des neiges, un crapaud commun calamitoire, le quin, un crapaud dragon ou un crapaud arboricore à 3 doigts. Ma mère est fan des chouettes, mais moi je trouve que c'est un animal qui fait un peu flipper, donc pas la chouette. Je pense que je prendrais un chat. Tigré, siamois, roux, noir ou blanc. Tigré, j'aime bien les chats tigrés. C'est l'heure. Gryffondor à 88%, Poufsouffle à 70%, Serpentard à 60% et Serdaigle à 50%. Vous faites partie de Gryffondor, cette maison valorise le courage, l'ardiesse, la force, la bravoure et la détermination, comme Albus Dumbledore, Minerva McGonagall ou Harry Potter. Portez avec toute votre détermination les couleurs de votre nouvelle maison, le rouge et l'or. Donc, je suis une Gryffondor, comme mes 3 petits compagnons ici. Voilà, donc je suis ravie d'être Gryffondor. Ça m'aurait fait chier d'être Poufsouffle, et pourtant c'est juste en dessous. Hein. C'était Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serdaigle, donc c'était ric-rac, mais ça va, j'ai eu de la chance, donc je suis Gryffondor, donc c'est cool. Voilà. Et le sketch du jour, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre comme sketch? En rapport avec Halloween ou en rapport avec les sorciers, il n'y en a pas trop. Si, il y a Jason Broker qui fait un sketch où il raconte un truc qui lui est arrivé et qu'il a eu peur de quelque chose et que quelqu'un a eu peur d'autre chose. Donc on va dire que ça va être celui-là. Je connais pas le titre et je crois que de toute façon c'est un extrait sur Facebook, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, bah à la prochaine. Ciao.